Salut les Metalheads, ici c'est Fruit Vanguard 88 et aujourd'hui je vais vous présenter ma nouvelle chronique qui s'appellera donc Chronique des Temples Oubliés et on va s'intéresser aujourd'hui à l'album Odalheim d'Unleashed. Allez, c'est parti. Voilà, donc je reviens vers vous et voilà, je vais vous présenter donc ce fameux album Odalheim. Je ne sais pas si ça se verra bien sur la vidéo. Donc c'est un album qui est sorti en 2012 et qui est le 11e de la discographie de Unleashed. Donc alors avant de partir en détail, je présente juste l'arrière de la pochette avec la trogne des mecs. Là c'est très engageant. Bon, il y a des bois derrière, il y a de la forêt. Il y a un marteau de Thor. Bon, je reviendrai légèrement sur la pochette, notamment sur le signe Odal. Bon, je reviendrai un petit peu sur tout ça. Je fais juste un rapide tour avec vous sur mon choix. Donc j'avais dit que sur la chaîne, j'allais beaucoup plus parler de pagan metal, de death metal et de black metal, plus particulièrement black metal. Pourquoi est-ce que je fais cette chronique sur un groupe de death metal old school ? Tout simplement parce que la thématique païenne, la thématique pagane dans le métal et la thématique nordique, viking, c'est pas simplement un style avec des binious, avec de la cornemuse, avec des instruments traditionnels, etc. Il faut toujours distinguer un petit peu le côté folk, le côté pagan et le côté vraiment mystique de la musique. Donc là il y a ce côté mystique, mais si vous voulez, ça se représente dans les thèmes abordés, pas vraiment dans la construction de la musique en elle-même. C'est-à-dire on est un petit peu comme dans le même dilemme que pour Amon Amarth, qui est aussi un groupe suédois. Il y a des thèmes inhérents à la culture viking, il y a des thèmes de la mythologie, mais on n'est pas du tout dans un groupe de métal qui va mettre en avant la tradition par le côté musical, c'est plutôt par le côté thématique. Bon, ben là, c'est exactement le même délire, sauf qu'ils l'ont fait légèrement avant Amon Amarth. Donc c'est un groupe, donc je l'ai dit suédois, qui s'est composé en 1989, voilà, qui est issu donc de la séparation partielle des membres de Untombed. Donc les mecs sont partis grogner dans leur coin. Donc il y avait Johnny Hedlund, qui est... attendez, je reprends mes fiches. Voilà, Johnny Hedlund, qui est au chant et à la basse. Andrea Schultz, qui est à la batterie. Là, sur cet album, Odalheim, on retrouve donc Friedrich Flocker, je sais pas comment on le prononce en suédois, qui est là depuis 1995, et Thomas Olsson, qui est là depuis 1990. Donc déjà, voilà, donc j'ai expliqué un petit peu donc, le line-up et surtout donc, le choix précis de cet album. Donc je vais faire un petit retour sur la pochette de l'album, donc vous avez pu la voir, l'apercevoir. Il s'agit du pied de Yggdrasil. Alors Yggdrasil, c'est l'arbre monde, pour ceux qui ne le sauraient pas. Parce que là aussi, pareil, dans ces vidéos, je vais pas simplement parler juste de la musique, je vais aussi essayer de décortiquer un petit peu avec vous les clichés utilisés, les thèmes abordés. Je pense que ça me paraît important pour avoir une compréhension globale de la musique. Et c'est aussi casser un petit cliché pour les non-métalleux qui disent « Ouais, t'écoutes du métal, tu fais que être bangé comme ça. » Non, c'est juste qu'il y a aussi des thèmes, des thématiques, des choses qui sont peut-être un petit peu plus profondes à comprendre. Donc je vais revenir justement sur quelques détails de mythologie, donc sans faire le savant, hein, parce que bon, voilà, bon, pour le dire rapidement, j'ai fait des études d'histoire, et j'ai fait des études d'anthropologie, donc ce que je vous le dis, je le dis parce que je le sais, voilà. Si par exemple en commentaire vous me mettez des sources ou autres que moi j'aurais peut-être pas cité, ben c'est tant mieux, c'est bien. Donc si je vous le dis, voilà, c'est que c'est de sources sûres, quoi. Vous pouvez le croire puisque je l'ai étudié moi-même.
Donc après, je prétends pas avoir la science infuse, mais voilà. Donc en tout cas, ce qui est assez important ici, sur cette pochette, c'est donc le pied d'Yggdrasil, l'arbre monde. Donc Yggdrasil comporte 9 mondes, c'est lui qui soutient la voûte céleste. Donc je passe sur tous les mondes, il y a Vanaheim, Midgard, Asgard, enfin bon, vous avez voilà, Alfheim, Svartalfheim, Niflheim, etc. Donc ça se retrouve dans la mythologie. Et donc en bas de la pochette, il y a donc le signe Odal. Alors qu'est-ce que c'est que Odal? C'est une rune. D'ailleurs, Odalheim, ça veut dire royaume des runes en norrois. Donc Haima. Haima, c'est très souvent en Islande, on dit, quand on parle de chez nous, quand on parle du pays, on dit Heimalandi. Heimaland. Hein, qu'est-ce que tu fais dans ton pays? C'est Heimaland. Donc c'est le royaume en fait, le royaume maison. C'est assez rigolo. Et Odal, c'est donc la rune associée à la famille, associée au clan. C'est d'ailleurs regrettable que le groupe donc, qui traite de Odalheim ne l'intègre pas plus dans les lyrics. C'est assez dommage de ne pas avoir fait un concept album finalement. Mais ça fait assez écho avec leur album As Yggdrasil Trembles, qui était sorti juste avant. Je regarde un peu sur mes fiches. Qui était sorti en 2010. Voilà, donc, alors pareil, on a une petite construction aussi en noir et blanc. Alors je sais pas vraiment quel est le nom du dessinateur, j'aurais peut-être pu regarder d'ailleurs, si vous le trouvez, vous me le mettrez en commentaire. Celui qui a fait donc la pochette, donc en noir et blanc, qui fait pas vraiment penser au travail de Riddick, mais qui fait aussi penser qui fait penser à des vieilles pochettes de groupes de black metal comme Dark Throne, etc. Où on a un côté pur qui se ressent par rapport au côté plus sombre, etc. Donc il y a aussi une âpreté dans la musique, une assez grande brutalité. C'est d'ailleurs caractéristique de ce qu'avait fait Unleashed pour leurs 2 premiers albums, qui étaient vraiment du death metal brutal, old school, justement très proche de ce que faisait Untombed à la base, qui était aussi bien construit. Finalement, c'était assez technique, pour l'époque en tout cas, et c'était assez sympathique. Et donc à partir de leur album sorti en 1993, qui s'appelait Across the Open Sea, qui avait une très jolie pochette également avec un bateau viking, tout ça c'était très joli. Et donc ils ont commencé à intégrer justement ces éléments de culture viking. Voilà. Après, il s'agit véritablement, pour bien comprendre le phénomène, il s'agit véritablement d'une construction, je dirais purement cliché. C'est-à-dire que c'est des vikings comme on veut en voir. Ça casse des crânes, ça casse du chrétien, il y a des batailles. Je pense que ça serait beaucoup moins vendeur si on savait que les vikings étaient en fait des paysans qui prenaient la mer, quoi. Donc c'est aussi des vikings comme on veut en voir. Voilà, ça il faut bien se dire, on n'est pas du tout dans la démarche d'un groupe comme Erebaltor, que je présenterai peut-être plus tard, ou Vardruna, qui n'est pas du tout un groupe de métal, mais qui reprend la musique qu'aurait pu être la musique des Vikings, donc fait par le talentueux Einar Selvik. Donc là, c'est quand même une autre démarche. Donc on n'est pas du tout dans une démarche historique, on est dans une démarche romancée, même si on peut y inclure des titres historiques, ça j'en reviendrai, comme Vimland par exemple, qui a réellement existé pour le coup, puisque c'est aussi le titre d'une saga, la Vimland saga, c'est la saga de la Terre du Vin, qui serait située à Terre-Neuve. Bon voilà, donc les Vikings auraient voyagé, tout ça. Pourquoi pas? Là pour l'instant, on a affaire à un album qui reprend, comme dans toute la discographie du groupe, qui reprend vraiment les clichés inhérents à la culture viking. Donc ça déjà c'était vraiment le premier point que je voulais aborder avec vous, c'est justement ce choix précis qui sera évidemment en raccord avec la chaîne, et aussi quelque chose de plus complet par rapport à la thématique. Donc j'ai pas choisi d'aborder un groupe de black metal qui reprend vraiment des thèmes très précis, etc. Là il s'agit vraiment d'une entrée en matière sur
sur les chroniques des temps oubliés. Donc voilà, donc, oula, problème de téléphone. Voilà, je remets ça comme il faut. Excusez-moi. Donc on va rentrer dans le vif du sujet avec donc un album qui commence très fort, puisqu'il commence avec un titre qui s'appelle Finnbull Winter. Alors je ne vais pas reprendre tous les titres de l'album déjà parce qu'il y en a une douzaine et puis ce sera un petit peu barbare à la longue. Je préfère donner un avis très global, très général aussi sur ce qui m'a plu, sur ce qui m'a moins plu. Évidemment il s'agit d'un ressenti, donc c'est purement subjectif bien entendu. Je prétends pas avoir la science infuse, avoir raison avec tout ce que je vais dire et tout ce que je vais énoncer dans cette chronique. C'est évidemment ma propre interprétation. C'est aussi ça d'ailleurs qui est formidable avec la musique, c'est que d'un auditeur à l'autre, les ressentis peuvent changer. Et puis voilà, puis j'avais aussi envie de pas forcément répéter ce qu'avait été dit dans les webzines, parce que bon, voilà, tout le monde est capable d'aller voir les webzines et d'aller cliquer sur les chroniques d'albums. Et donc j'avais envie un petit peu de donner mon ressenti personnel. Donc j'attaque vraiment dans le vif du sujet. Donc Odalheim, donc la première piste donc est Finnbull Winter, qui se trouve être donc Finnbull Winter, qui se trouve être l'hiver, on va dire, qui va précéder la grande bataille du Ragnarök. Voilà, dans la mythologie nordique, c'est un petit peu ça. Alors pour autant, Ragnarök, c'est pas la fin du monde, c'est le crépuscule des dieux, c'est-à-dire que c'est à la fois une fin et un début. C'est-à-dire que la mythologie nordique est assez cyclique, comme pratiquement toutes les religions païennes, enfin en tout cas les philosophies païennes, c'est-à-dire on a le cycle des saisons, on a le cycle de la vie, etc. Donc là, c'est les dieux qui vivent, qui meurent et qui revivent. Voilà, il y a tout un ensemble de cycles comme ça dans la mythologie nordique. Et c'est assez passionnant à lire d'ailleurs, si vous avez l'occasion de lire les Eddas et de lire les sagas, vous le verrez bien. Les cycles sont très importants. Donc Finnbull Winter, voilà, c'est un titre qui est très technique, encore une fois, et qui se prend pas le chou, bizarrement, comme tout l'album d'ailleurs. C'est direct, ça joue vite, ça joue fort, ça on peut être bangé dessus, hein, c'est du death metal, faut quand même pas oublier à quoi on a affaire. On a affaire à du brutal death, donc ça grogne hein, dans tous les coins. Les titres sont mélodiques, et particulièrement celui-ci, Finnbull Winter, et j'aurai l'occasion d'y revenir parce que l'album est scindé en deux parties en réalité. Et donc dans toute cette première partie, donc Finnbull Winter est vraiment le titre qui ouvre, c'est vraiment l'open de l'album. Et on est là à crier Finnbull Winter, je veux dire, c'est vraiment, on est dans du refrain, dans du slogan. On se prend pour un guerrier, ça colle parfaitement bien avec ce que veut faire passer le groupe dans cet album et dans cette discographie en général. Donc encore une fois, ça se prend pas la tête, c'est-à-dire que c'est pas là pour, on n'est pas là pour réfléchir, quoi. On est là pour casser des crânes et casser du chrétien, quoi. c'est tout simple, mais ça fait vraiment son office. Donc les mélodies, encore une fois, c'est pas du métal mélodique, mais il y a quand même une mélodie, il y a un refrain, donc il y a un repère aussi sonore qui fait qu'on identifie véritablement la marque du groupe. Hein, voilà, donc c'est assez accessible là, finalement. Si vous voulez commencer avec du death metal, finalement c'est une bonne pioche, hein, parce que bon, voilà, c'est aussi ça, quoi. Donc, je le disais, l'album est scindé en deux. Donc on a cette première partie très accrocheuse, très violente aussi, très bourrine. Et à partir du titre Vimland, il y aura des petites subtilités qui vont être amenées ici et là, notamment des ambiances marines, des ambiances de vagues, tout ça. Donc on rentre dans un côté légèrement plus atmosphérique à la batterie, avec Nordland ou Twilight of the Gods. Donc encore une fois, on est dans un délire assez peu poussé, ce qui pourrait être un petit peu dommage d'ailleurs.
puisqu'on pourrait avoir un album beaucoup plus travaillé au niveau des ambiances, mais c'est déjà bien d'en avoir mis. Des titres qui sont donc spécifiquement orientés atmosphère pour bien faire ressentir le côté, vous avez vu, on pose les valises, on se calme, on va vous faire du death metal, mais on va essayer de le faire en subtilité. Je dirais pas que la démarche est ratée, parce que sur Vimland ça réussit très bien. On est vraiment pris sur un bateau à la conquête d'une nouvelle terre. Moi j'ai adoré cette ambiance et ce côté très saga finalement, très légende, très mythologique aussi quelque part. Et voilà, donc ce que je pourrais dire finalement, alors peut-être pas en conclusion, mais revenir légèrement sur le dernier titre de l'album, une espèce d'outro, qui reprend à peu près tout ce qu'a fait le groupe dans cet album-là. C'est-à-dire, c'est comme une espèce de condensé entre la première partie et la seconde partie. Ce qui était plutôt malin vis-à-vis d'Unleashed, puisque ils font véritablement une conclusion à cette embarquée finalement dans l'univers viking et l'univers mythologique. Alors un petit point sur Battle of Odalheim, donc c'est le titre de l'outro, qui est une piste assez longue quand même, qui tranche un petit peu avec les autres titres de l'album, puisque je sais plus combien elle fait, je crois qu'elle dépasse les 6 minutes, je me rappelle plus. Et déjà l'introduction de la chanson est assez curieuse, puisqu'on a des bruits d'alarme et on a des bruits de bombes. Alors là, mon interprétation, elle est un petit peu bizarre, parce que je pense que c'est aussi l'idée du cycle qui continue malgré les siècles, malgré les batailles, et qu'on a toujours ce côté clanique et ce côté rune et ce côté guerrier, même à l'époque actuelle. Donc, est-ce que c'est la bonne interprétation? Je ne sais pas, peut-être à voir auprès du groupe ce qu'ils ont voulu faire véritablement. Le titre donc se termine, la fin de l'album se termine par des sons assez distordus, ce qui est encore une fois pas tellement caractéristique du groupe. C'est des sons assez... c'est assez bizarre. Pourquoi pas? Ça introduit une petite subtilité. Donc, je dirais pourquoi pas, mais ça caractérise bien tout ce qu'a fait le groupe dans cet album-là. Donc, je le répète, donc des mélodies, de la rapidité, de la technicité. Pour autant, on n'est pas dans une technicité à la Carcasse, par exemple, ou même au titre de Possessed, ça joue quand même assez technique. Les solis sont relativement simples, faut pas non plus exagérer, mais il y a suffisamment de technicité pour que ça retienne l'attention, on va dire. Donc voilà, donc en conclusion, on a un très bon album, moi que j'ai beaucoup apprécié, malgré, je me dis, ces petits défauts qui pour moi c'est une redondance un petit peu trop importante, avec une scission en deux de l'album, qui pour moi est, je dirais, un petit peu dommage au vu de la carrière du groupe, qui a réussi finalement à proposer une vision à Amon Amarthen un petit peu avant l'heure, avec un métal qui se prend pas la tête pendant 3 heures, des mélodies simples à retenir, des slogans, voilà, on est vraiment pris dans un côté épique, et c'est justement ce qu'on recherche. Et finalement, quand on écoute un groupe de métal viking ou quand on écoute un groupe de métal épique, c'est tout simplement ce qu'on recherche, c'est à lever le poing bien haut, de Sword in the Wind, quoi. Genre, on est là, voilà, c'est un petit peu le but. Donc c'était très intéressant, je pense, pour moi de commencer par cet album-là, qui me semble être une bonne introduction déjà à l'univers du death metal pour certains, qui connaîtraient peut-être pas forcément le death metal, old school, etc. Moi, je vous avouerai que je suis beaucoup plus attiré par la scène black metal, qui propose encore une fois, pour certains albums, c'est toujours pareil, on aura l'occasion d'y revenir, des albums un petit peu plus travaillés par rapport aux ambiances. Et moi, c'est typiquement ce qui m'intéresse dans le métal, c'est les ambiances, les mélodies,
Et c'est ça qui m'accroche finalement au métal. Ça fait 15 ans, plus de 15 ans que j'écoute du métal et j'en suis toujours pas lassé, donc c'est qu'il doit y avoir une raison. Voilà, donc je mets fin à cette chronique du coup, cette première chronique des Temples oubliés, donc j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez envie d'en voir d'autres. En tout cas, moi, ça me fait beaucoup plaisir de chroniquer ces choses-là et ces albums et cette musique que j'adore. Alors encore une fois, je m'excuse de la qualité de la vidéo puisque je ne suis pas encore professionnel et malheureusement, je vais essayer de faire du montage pour cette vidéo. J'espère que ça va réussir et que vous allez apprécier le contenu, vous allez commenter. J'espère que ça va être aussi un espace de débat. Vous me direz aussi ce que vous en avez pensé de ce groupe-là et de cet album. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Si vous l'avez aimé ou au contraire si vous pensez que j'avais oublié des choses ou que j'avais dit des choses que vous n'avez pas forcément pensé, ben voilà, donc n'oubliez pas le petit pouce, ça fait plaisir, et puis abonnez-vous à la chaîne, moi ça me fera vraiment plaisir de vous avoir et de partager des choses avec vous. Voilà, ben sur ce les Metalheads, je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Allez, à bientôt.